bonjour à tous, ici Nirian, je suis pour une petite dose de culture, de monde guide webtoon. Bon, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, mais avant ça, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément de m'abonner à la chaîne, de laisser un commentaire et un j'aime, ça m'aide énormément et ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait vraiment plaisir et je vous remercie d'avance et surtout n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne Twitch. Et c'est pour ce qui est de la chaîne Twitch, il y aura le lien dans la description. Merci d'avance et je vous remercie infiniment. Donc maintenant, on va passer directement à la suite, c'est-à-dire One Punch Man, comment ça s'appelle, My One Punch Man 242, je crois. Bon, j'ai loupé pas mal de chapitres, ok. Alors du coup, ça va être très très simple et très rapide. Là, de ce qu'on voit, de ce qu'on sait, il y a du coup, en fait, oublions pas que One Punch Man, il n'y a pas vraiment, entre guillemets, si, il y a de l'histoire, mais c'est plus du comique, hein. C'est plus du comique. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que là où on voit comment dire, on voit les gens, en fait, les hautes sphères du rang S, ils commencent à entendre parler de Saitama. Ils commencent à entendre parler de Saitama en mode, mais en fait, il est pas si faible qu'il prétend être, hein. Il est plutôt fort, ce mec, en fait. Bah oui, gros, il est fort. Enfin, bref. bref. Donc, tout simplement, là, on peut voir plusieurs choses qui s'affichent. Premièrement, c'est que, d'ailleurs, ça, c'est vraiment triste. On voit un peu plus le monde de One Punch Man. Comment il privilégie les riches et les pauvres, les classes moyennes, les prolétaires, les gueux, comme on dit, hein, et il laisse avec les monstres, en fait. C'est ça, c'est juste ridicule. Hein, il protège les bourgeois, mais bon, les autres, ils peuvent partir. Enfin, bref. Je veux dire, il protège la noblesse, hein, mais les autres peuvent partir. Enfin, bref. Donc, du coup, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, en plus de ça, ils sont protégés par la classe S et les prolétaires sont même pas protégés. Ils sont protégés par la classe B, là où là, c'est ceux qui lancent des lance-pierres à moitié, là. Bref, laissez tomber, je vais trop loin. Bon, là, on peut voir sur la série, du coup, de tout ça. Du coup, avec tout ça, après comment c'est entendu parler grâce à tous les événements qui s'est passé avec Loup-Garou, avec Garou, etc. Ils ont commencé à entendre parler. Donc là, Saitama, lui, il se prélasse tranquillement dans son appartement avec tous les monstres autour, là. Il se prélasse tranquillement. Et là, on peut voir aussi sur autre chose que Tatsumaki, tout simplement, elle s'est battue contre Saitama. Suite à ça, en fait, il s'est passé quoi? Il s'est passé pas grand chose, mais ce que je veux dire, c'est que suite à bref, le conflit entre Fubuki et l'autre, un autre psycho, tout simplement, je ne sais plus son prénom parce qu'il n'a tout simplement pas dit, hein. Il est venu comme ça, il s'est battu. On connaît rien de lui. Enfin bref, on sait qu'il fait partie d'une organisation, mais rien de plus. Bref, il s'est battu contre une autre personne qui utilise la télékinésie. Suite à ça, Tatsumaki, elle a dit à sa petite sœur que tes camarades ne peuvent pas te protéger, abandonne-les. Donc là, Saitama s'est interposé. Comment ça, tu parles comme ça à ta petite sœur? On parle pas comme ça. Et là, il y a eu bagarre. Et là, Tatsumaki, elle comprenait pas comment ça se fait que celui-là, il résistait à mes coups. Et du coup, après tout simplement le combat, ils ont tous devenus bons amis, etc. Et voilà. Et là, elle a commencé à plus respecter Saitama. Et c'était très drôle. Et en plus, je pense qu'elle commence à tomber love, hein. Elle commençait à tomber love, la petite, là. Enfin, bref. Donc là, on peut aussi constater sur plusieurs choses aussi. Il y a autre chose aussi, on peut dire. C'est que tout simplement, suite à cet événement, Tatsumaki, elle a commencé elle est adoucie. Elle est plus adoucie, plus calme, etc. Du coup, elle accepte les publicités. À la base, elle acceptait pas les publicités qui faisaient recruter d'autres personnes parce qu'elle considérait les autres personnes nulles. Mais depuis qu'elle a vu Saitama, là, c'était autre chose. Du coup, là, elle s'est dit peut-être il y aura d'autres personnes fortes. Du coup, elle est prête à faire les publicités. Du coup, grâce à la venue de Saitama, elle a un peu changé. Tout simplement, elle a tout simplement cru que si lui il est fort, il y aura d'autres forts. Du coup, c'est cool. Enfin bref, suite à ça, on peut aussi parler du fait que tout simplement l'association des héros commence à recruter, mais commence à vraiment recruter. Elle commence à aller voir un sumo et aussi une autre, comment ça s'appelle, une sorte de mec qui fait Ergir, qui a un personnage d'Ergir. Oui, littéralement, c'est un mec avec des rollers électriques. Moi, c'est Ergir, ça. Enfin bref, suite à ça, ils essaient de recruter d'autres personnes. Sauf que ces derniers-là sont déjà dans une autre organisation et ils veulent pas rejoindre l'association des héros parce que ils aiment pas leur système du fait qu'en fait ils protègent que les riches et ils protègent pas les gens d'en bas. Du coup, voilà, la Révolution française bientôt ça va arriver, je vous le dis. Bref, du coup, tout simplement, suite à ça, du coup, ils n'ont pas pu les recruter ceux-là parce que c'est déjà été dans le recrutement. Mais là, le petit truc intéressant, c'est qu'on connaît pas cette organisation. On sait pas d'où elle vient et elle est juste en concurrence avec l'association des héros. Et du coup, c'est bien, hein. C'est bien, une autre organisation, c'est plutôt cool. Alors moi, je suis en mode, si j'avais une autre organisation, c'est super. Je suis en mode, c'est ça. Tant que des personnes sont sauves, c'est plus important. Du coup, voilà. Suite à ça, c'est ça en fait, tout simplement. Il y a eu ça comme nouveauté. Et Genos commence réellement aussi à, je sais plus, il était chez son directeur entre guillemets, et il commence aussi peut-être, je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais bon, je vais pas dire de conneries. Mais voilà, ça se termine là-dessus. Du coup, voilà, je vous remercie infiniment. Je vais terminer tout de suite maintenant. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous abonner, de laisser un commentaire et un like.
like et surtout, n'oubliez surtout pas de, de me suivre sur ma chaîne Twitch, tout simplement. Merci infiniment. Merci si vous faites ces deux choses, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt.